La loi contre le système prostitutionnel, entre guillemets, c'est la loi de la pénalisation des clients qui a assassiné autant de nos collègues, qui a agressé, qui a mis en danger nos collègues et nos soeurs et nos frères et nos élèves. Pour vous dire qu'avec cette loi de merde qui a duré depuis le gouvernement de M. Hollande, le traite, socio-traite, jusqu'ici, M. Macron et son gouvernement n'ont jamais eu la volonté d'abroger cette loi. Et avec cette loi, il y a la grande précarisation, la peur, l'obligation de nous cacher pour pouvoir travailler en sécurité. Cette loi répressive a causé déjà des meurtres dans notre communauté. Vanessa Campos en 2018 et Jessica Sarmiento en 2020, Ivana en 2021. Et de nombreuses violences. En plus, cette loi contre la prostitution ne cesse d'éloigner notre communauté de l'accès aux soins, de l'accès aux droits et à la justice. Et aujourd'hui, nous réclamons que notre voix soit entendue, soit respectée. Nous réclamons que l'abolition de la prostitution ou le travail du sexe ne soit pas le seul débat, et ce n'est jamais un débat, parce que c'est notre vie. Et que vous vous préoccupiez plutôt de notre dignité humaine et de nos droits, et arrêtez de nous judiciariser. Préoccupez-vous de savoir quel moyen nous avons pour payer notre loyer, pour manger. Nous sommes dans un contexte délétère où notre unique moyen socio-économique est prise possible par un discours abolitionniste qui invisibilise les dégâts de ses propres discours. Vous, les bourgeois hétérosexes blancs au pouvoir, vous ne connaissez jamais la misère et la galère. À cause de votre loi de merde, on crève la dalle. Le problème, ce n'est pas le travail du sexe. Le problème, c'est le capitalisme. Et je sais pas du temps, mais pour vous dire que nous, à ce nous restons toujours solidaires avec toutes et toutes contre la loi de l'augmentation de retraite à 64 ans, parce que nous, les RT, nous savons très bien que nous n'avons pas la même espérance de vie comme les hétérosexes blancs au pouvoir. Et c'est pour ça, augmenter l'âge de retraite, c'est de nous tuer, c'est de tuer les RT dans le monde du travail. C'est pour ça, restons solidaires avec tous les mouvements sociaux jusqu'au bout. Celle et tue les personnes non blanches, et notamment celles perçues comme des hommes, qui traquent les TDS, dont beaucoup sont trans et sans papier, et empêchent toute justice réparatrice. C'est pourquoi, en tant que personnes transracisées, nous souhaitons mettre l'accent aujourd'hui sur la nécessité de se positionner contre le virage autoritaire pris par le gouvernement Macron, menant désormais des politiques migratoires d'extrême droite, particulièrement dangereuses pour la communauté transracisée, déjà bien souvent touchée par l'isolement. Aujourd'hui, nous dénonçons l'opération Wambushu, actuellement à l'œuvre à Mayotte, lancée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le 24 avril dernier. Wambushu signifie en mahorais la reprise, mais aussi tuons-les en swahili. Il s'agit d'une opération militaire visant à déloger les immigrés comoriens en situation irrégulière sur l'île de Mayotte, où une personne sur deux est étrangère. Historiquement, Mayotte fait pourtant partie de l'archipel des Comores. Ces différentes populations partagent bien souvent une histoire, des langues, des coutumes. Mais depuis toujours, l'État français mène une gestion coloniale et complètement arbitraire du territoire. Dès 1995, le visa Balladur supprime la liberté de circulation entre Mayotte et les autres îles de l'archipel. Les conditions d'immigration en deviennent extrêmement dangereuses, faisant de la région le premier cimetière marin au monde. De plus, contrairement au reste de la France, le droit du sol est très difficile d'accès à Mayotte, ce qui justifie le traitement inhumain d'une grande partie de la population. Sans surprise, l'opération raciste Wambushu est encore une fois un moyen de détourner l'attention de la gestion désastreuse du territoire. Les arguments avancés, délinquance, insécurité, sont bien connus également en métropole. Régulièrement mobilisés pour criminaliser les immigrés et les habitants de banlieue, ils masquent l'absence d'investissement de l'État dans les services publics. À Mayotte, en effet, un tiers de la population n'a pas accès à l'eau courante. Et il n'y a qu'un seul centre hospitalier pour toute la population de l'île. Enfin, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit plus de 3 fois plus que la moyenne nationale. C'est la visibilité des personnes trans et inter, noires, racisées, migrantes, trop souvent invisibilisées.
Nous marchons parce que nous tenons à rappeler nos réalités, marquées par la peur de vivre pleinement nos identités. L'exclusion familiale, l'isolement, le racisme, la xénophobie, la précarité, les discriminations à l'embauche, au travail et dans les espaces médicaux. Nous marchons car nous subissons des parcours de transition longs, hachés et encore trop psychiatrisés, dont les coûts engendrent de fait une discrimination. Parce que nous dénonçons l'absence de formation médicale aux peaux noires et les conséquences que cette carence a sur nos vies, nos transitions et notre santé mentale. Tout cela ne nous permet pas de vivre en paix. Nous marchons parce que chaque année, nous pleurons un trop grand nombre de compagnonnes parties trop tôt par suicide, meurtres transphobes, dont beaucoup de féminicides. Nous tenons fortement à commémorer, durant cette marche, la mémoire de nos compas assassinés. Nous demandons justice pour Bao au Chili. Nous n'oublions pas que juste un des 7 hommes inculpés pour son assassinat a été incarcéré. Nous exigeons de l'État argentin l'apparition en vie de TUL, disparu depuis le 11 mars 2021. Nous dénonçons les pratiques d'enfermement contre les personnes LGBTQIA+, dans les thérapies de reconversion en Abya Yala et partout dans le monde, ainsi que les peines de mort et l'enfermement à vie. Nous n'oublions pas que chaque 34 heures, une personne LGBTQIA+ est tuée au Brésil, sans compter les suicides. Et que l'espérance de vie des personnes trans sur notre territoire est de 35 ans. Beaucoup trop d'Adelphes souffrent quotidiennement d'une société ignorante, méprisante et violente. Nous voulons une plus grande accessibilité au changement de prénom et d'état civil, sans condition ni limite d'âge. Nous voulons rendre visibles nos identités et luttes en tant que personnes trans et intersexes racisées, qui sont trop de fois instrumentalisées au sein même de nos groupes de lutte. Nous marchons pour un militantisme décolonisé et décolonial, antiraciste et raciste. Intersexes présentent des caractères sexuels innés qui ne rentrent pas dans les normes médicales et sociales du féminin ou du masculin. Aujourd'hui encore, les enfants et adolescents intersexes subissent des actes médicaux sans consentement ni nécessité vitale. Cela va des traitements forcés aux mutilations génitales en passant par des examens violents et dégradants. Ces actes sont en violation directe avec nos droits humains. En France et partout dans le monde, nous luttons pour le droit à l'autodétermination. Nous luttons pour la pleine information des personnes intersexes. Nous luttons pour le respect de notre intégrité physique et morale. Nous luttons contre la pathologisation de nos corps. Nous luttons contre les actes médicaux ni consentis, sans consentement éclairé et sans urgence vitale, dont les conséquences physiques et psychiques dramatiques et irréversibles sont aujourd'hui reconnues. Nous luttons pour la fin du tabou autour des existences intersexes et contre l'intersexophobie d'État. Pour les droits LGBTI est plus que jamais d'actualité et la marche de l'existence inter est une occasion pour les membres de la communauté ainsi que pour les alliés de se mobiliser contre les discriminations, l'oppression et la haine, de se mobiliser contre les dérives haineuses et réactionnaires. Nous sommes le collectif Trans en Finistère Sud et venons de Quimper pour représenter le Finistère en Bretagne. En considérant la création d'une association parlementaire homophobe, les nombreux articles de désinformation affectant les enfants LGBTI, la loi Asile et Immigration de Darmanin affectant les droits humains fondamentaux, le manque de reconnaissance et les mutilations des personnes intersexes, la situation internationale revenant sur les droits des femmes et des minorités de genre, notamment dans de grandes démocraties, et tant d'autres situations de mise en danger de nos droits gagnés comme à venir. Nous ne pouvons rester inactifs et silencieux. Nos droits sont des acquis fragiles. Constatons la banalisation de l'extrême droite et des discours racistes, transphobes et homophobes dans les médias dominants. Les crises politiques, économiques et sanitaires s'enchaînent et pèsent grandement sur la justice sociale, plongeant de plus en plus de personnes dans la précarité. Aujourd'hui, comme tous les jours et partout en France, nous sommes fortes, unies, fières et solidaires. Les campagnes se soulèvent. On dénombre 9 marches des fiertés en Bretagne cette année, dont une première édition à Redon et à Morlaix. Merci. Et pour nous, car il nous permet de rappeler haut et fort l'ensemble de nos revendications politiques. Pour le respect de notre dignité, nous exigeons une véritable politique d'accueil des demandeurs d'asile. Une fois en France, nos sœurs font l'objet d'un traitement raciste et transphobe.
Nous demandons davantage de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile en Île-de-France, notamment pour améliorer l'accès aux soins, ainsi qu'une véritable formation de l'ensemble des actrices de l'asile pour une prise en charge efficace et juste. Il est temps de faciliter leur expulsion. Notre communauté est précarisée et particulièrement touchée par cette loi qui ne fait que nous précariser davantage. À titre d'exemple, le squat Le Malaquine a accueilli durant 18 mois plus de 40 personnes dans un lieu de vie collectif. Beaucoup d'entre elles sont sans papier, trans et ou sans autre solution de logement. Le Malaquine, c'est plus de 50 instantés, plus de 250 femmes trans formées à la RDR, donc réduction des risques pour l'injection des hormones. Le Malaquine, c'est un lieu de refuge pour plus de 25 femmes trans de 2021 à 2022, plus de 2800 nuits avec nourriture, soutien social et psychologique. Nous sommes venus aujourd'hui pour rappeler que nous sommes loin d'avoir perdu. Bien au contraire, la communauté trans et ses alliés se défendent constamment et ne laissent aucun terrain à la transphobie. Ces dernières années, les activistes transphobes ont vu leurs activités entravées systématiquement. Leurs événements, réunions, conférences sont annulés à répétition et nous leur imposons un mur face à leur idéologie mortifère. Et nous allons continuer à rendre coup pour coup et à faire comprendre aux transphobes que leur projet ne pourra jamais nous faire disparaître. Nous sommes venus appeler aujourd'hui à ne plus simplement défendre les droits de notre communauté, mais à passer à l'offensive et à ne plus laisser aucun répit aux transphobes et à la transphobie, à les combattre par tous les moyens possibles et imaginables. Que les transphobes commencent à vivre dans la peur et comprennent que la communauté trans a toujours existé, existera toujours et qu'on enterrera leur mouvement. Trans Inter et le mouvement contre la réforme des retraites. Nous ressortons d'une période intense de lutte contre une énième attaque contre nos droits, les droits des travailleurs. Une réforme qui touche particulièrement les personnes trans. Nous avons pu observer une application de groupes LGBTI et trans dans ce mouvement. Si cela n'a rien d'une nouveauté, il faut noter que les précédentes initiatives n'ont pas su se pérenniser. Le lien entre les luttes des travailleurs et celles des trans se rejoignent pleinement. De par nos conditions matérielles, de par les discriminations que nous subissons, nous sommes des travailleurs. Nous devons reconnaître que nous faisons partie d'une classe et se battre pour elle. Nous ne pourrons obtenir de bonnes conditions sans l'amélioration des conditions de tous les travailleurs. Nous devons nous assurer que cette jonction se fasse et perdure. Cette lutte, nous ne devons pas y participer lors de grandes mobilisations sociales, mais toute l'année, tous les jours. Nous devons travailler côte à côte et au sein des structures qui organisent notre classe, les syndicats et les partis, car ils sont un moteur essentiel à la lutte des classes. À l'OST, nous tâchons de mener ce combat, de lier les luttes, d'amener le mouvement trans vers le mouvement prolétaire. Plus que cela, nous devons nous inspirer de leurs méthodes pour former une organisation utile, pérenne. Arrêtez localement. Nous faisons face à un constat clair. Nous ne pouvons pas continuer les discours incantatoires appelant à s'organiser. Dans la lutte pour la libération, l'arme la plus importante, c'est l'organisation. Et cette organisation, qui doit être nationale, elle ne se fera pas seule. Nous appelons toute personne qui désire lutter pour les conditions des trans à construire ensemble cette organisation au sein de l'OST. Contactez-nous. Et tous ensemble, nous aurons le pouvoir de changer les choses. Tous ensemble, construisons la libération de notre classe par la fin du système d'exploitation patriarcal et capitaliste. Trans de tout le territoire, rejoignez l'organisation de solidarité trans, car ce n'est qu'avec une organisation que nous pourrons conduire notre classe à faire la révolution. Créé il y a 3 ans et qui est devenu depuis février une association. Ma Paillette a un secteur pour les personnes trans et en 1 an, on a pu accueillir 11 personnes trans sourdes et également honorer 52 rendez-vous, accompagnement accessibles en langue des signes. C'est un bilan très positif et nous tenons à remercier l'association Accept ST pour ce soutien, pour avoir accompagné avec nous des personnes trans sourdes, pour avoir fait des permanences et aussi prêté un local pour qu'on puisse organiser des groupes de parole en non-mixité de personnes trans, non-binaires, intersexes, sourdes. Vraiment, c'est important pour nous de faire du lien dans nos parcours de transition. Et en fait, on manque d'informations
d'informations, il y a des lacunes, c'est pour ça que c'est important de faire tout ça. Main Payette se bat pour les droits des personnes trans et sourdes. Mais également, nous nous battons aussi contre la loi Darmanin, qui va générer du contrôle sur l'immigration. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes sourdes, trans et étrangères. Et pour qui c'est bien pire. Il faut savoir qu'il y a les barrières de la langue. Quand elles arrivent en France, ni la langue française écrite, ni la langue des signes française. Et ces personnes sont trans, sans papier. Ça veut dire que les obstacles sont doubles. Imaginons que cette personne veuille accéder à un parcours de transition. On sait déjà tous les obstacles qui existent. Mais en fait, derrière, si on doit par exemple aller en justice, on sait que, est-ce qu'il y aura une interprète ou pas d'interprète? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que l'interprète est diplômée? Est-ce que l'interprète est compétente? Est-ce qu'elle est cis hétéro? Et en fait, on veut du confort pour les personnes sourdes, trans et étrangères. Et ça, on n'en a pas la garantie. C'est pour ça, n'oublions pas, les personnes sourdes, trans, étrangères, et n'oubliez pas l'audisme et la transphobie sont deux oppressions qui peuvent se cumuler. Je vous remercie. Les attaques que nous subissons ne se limitent pas à la France. Elles sont à l'œuvre partout dans le monde. Ce n'est pas le moment pour durcir un droit d'asile qui déjà n'est pas dans les faits accessible. Dans la société que nous voulons, nous demandons de faire la chasse au discours de haine, pas aux sans-papiers. Dans la société que nous voulons faire la chasse aux discriminations contre les personnes trans, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, les personnes inter, pas contre les immigrés, les personnes précaires ou les travailleurs et travailleuses du sexe. Nous ne voulons pas nous laisser faire et nous ne nous laissons pas faire. Nous attaquons les médecins idéologues devant le Conseil de l'Ordre. Nous faisons entendre nos voix et nos existences pour gagner des droits qui nous reviennent. Nous continuons sans relâche à former aux transidentités. Nous allons dans les écoles pour lutter contre la haine transphobe. Et même si nous nous faisons attaquer par les parents idéologues et qui préfèrent voir leurs enfants morts que trans, nous rappelons partout que la transidentité n'est pas une maladie, mais que nous devons pouvoir faire des transitions qui nous semblent nécessaires. Merci. Donc, on chaîne les coming out des ministres. On pourrait presque croire que c'est le gouvernement le plus queer de l'histoire. Ils tentent de nous faire oublier qu'ils mènent des politiques racistes et coloniales en tirant à balles réelles à Mayotte, en parlant de supprimer l'aide médicale d'État, en entassant des migrants dans les centres de rétention. Nous nous opposons radicalement à cette instrumentalisation des identités LGBT pour justifier ce type de politique qui menace les vies des personnes LGBT migrantes et qui précarise encore les personnes LGBTI au travail. Au contraire, nous dénonçons les politiques racistes et antisociales de ce gouvernement et l'impérialisme français en général. C'est sur l'inflation. Pour que cesse le traitement scandaleux que l'État français réserve aux étrangers et on doit donner des papiers à toutes les personnes qui les demandent. Pour un système de santé capable de répondre aux besoins, y compris des personnes trans qui ont le choix entre attendre des années et se soumettre à l'arbitraire des équipes médicales dans les hôpitaux publics ou payer des milliers d'euros pour se faire opérer dans le privé. Hors de l'océan Indien, la France, Darmanin, hors de l'océan Indien, la France, Darmanin, hors de l'océan Indien, la France, Darmanin.